Et on a un très beau plateau aujourd'hui chez les messieurs. Oui, David, il faut bien de le souligner, et on va le répéter plusieurs fois. On a vraiment un plateau exceptionnel aujourd'hui à la Core Hotel Arena. Si je me fie uniquement au sol, on a quasiment ce qui se fait de mieux au monde. Et en plus, les gymnastes sont en forme. À un petit mois des championnats du monde de Doha, on va avoir normalement du beau spectacle et quelques petites surprises, quelques premières ici à Bercy. Alors les messieurs vont entamer donc cette compétition, cet après-midi de finale. On va alterner évidemment entre les messieurs et les dames. Et on disait gros plateau chez les messieurs. Alors quelques détails de jugement et d'erreurs possibles, Benoît, avec cette petite animation. Oui, ça va vous aider à comprendre un petit peu mieux les modes de déduction de ce fameux code de pointage, ces fautes qui sont déductibles de la note de départ. On voit ici, voilà, c'est très explicite. La sortie praticable qui va vous coûter 1/10 sur la note de départ. Et là, ici, on voit grâce à la 3D, la sortie praticable à 3/10, les deux pieds sont en dehors de la zone blanche. Là, ici, on peut voir une réception parfaite, et le pitch chute. Voici une réception déductible d'1/10 de point. 3/10 de point si on va enlever au gymnaste. Un grand pas sur le côté ou vers l'arrière. On va avoir l'occasion, Benoît, de détailler toutes ces failles possibles dans la technique. Il y a de la difficulté dans la gymnastique et il y a de l'exécution qu'on sépare avec deux notes différentes pour les additionner pour obtenir la note finale. Le plateau de cette finale sol, messieurs, avec beaucoup de gymnastes à suivre. Par exemple, l'Israélien Alexandre Chatilov. Par exemple, son compatriote Tom Gopiat. Et puis, évidemment, Julien Gogon qui passera en dernier pour les Français. Voilà, très belle heure de passage pour Julien. C'est toujours mieux de passer en dernier. Surtout qu'il nous a présenté lors des qualifications un très beau programme, très propre. Et je tiens à rappeler quand même qu'on a un niveau très homogène. Il n'y a pas vraiment un grand favori qui va se détacher. Et ça va vraiment se jouer au détail près. Cette première finale du jour avec l'Ukraine et Vladislav Kripko. Alors, différence, Isabelle et Benoît, évidemment, j'apprendrai rien à nos téléspectateurs. Entre le saut masculin et le saut féminin, il y aura de la musique pour les filles tout à l'heure. Et là, chez les messieurs, ça n'est pas le cas. Allez, c'en est parti pour l'Ukrainien ici, avec double avant, groupé suivi d'un demi-tour. Ça commence très fort. Gymnaste très longiligne. Ronda double vrille suivi d'un salto entendu demi-tour avec un léger sursaut. Double vrille avant, et là, voilà, on a vu tout à l'heure à l'image 3D, sortie praticable. Juste avant saut de main, double vrille et demi, on peut embarquer vers l'arrière. Gymnaste qui axe son mouvement principalement sur les rotations longitudinales, les vrilles, à l'image de cette double pirouette, le passage au sol, le cercle de masse monté directement à la terre, et la position en verticale. Le gymnaste peut souffler un petit peu, on est proche de la fin du programme. La terre bras écarté. C'est un des éléments imposés par le code de pointage, par le jury. Ça peut paraître simple, mais c'est souvent très compliqué avec la pression. La dernière diagonale et triple vrille pour l'Ukrainien. C'est un bel exercice, Benoît. Oui, il y a quand même du niveau. Il est rentré en finale avec la 5e note de qualification. Malheureusement, ça va être un petit peu dur pour accrocher le podium. On a vu cette sortie principale, il y a eu pas mal de fautes un petit peu partout. Du sol, que ce soit championnat d'Europe, Jeux Olympiques. Et franchement, l'élégance, vous allez pouvoir l'apprécier, c'est magnifique pour un gymnaste qui est aussi grand au sol. La difficulté aussi est bien présente. 13,850 pour Kripko, l'Ukrainien qui a donc ouvert cette compétition avec une première note de base. Chatilov va bien sûr chercher à faire mieux, Benoît. Oui, avec une entrée, vous allez voir, très impressionnante. Il va prendre beaucoup d'élan. C'est le saut de main double avant carpé, suivi d'un demi-tour. Parfaitement maîtrisé. Ça reste dans les zones. Vrille avant, percuté, double vrille. On peut embarquer aussi en avant. Gymnaste prennent de plus en plus de risques. Double vrille et demi.
vrille et demi. Et ça passe. Rondelle, flip, full groupé, double arrière, avec deux vrilles, une vrille dans chaque salto, en quatrième diagonale, faut le faire. Vrille, paradis. Quelle classe pour ce gymnaste. On le sent vraiment appliqué. Le fameux passage au sol qu'on va retrouver chez tous nos finalistes. On souffle 1 minute 10 maximum pour le gymnaste à cet agrès. Et là, triple vrille pour Chatilov qui en termine avec un très gros mouvement. Il ne devrait pas poser de problème pour prendre la tête de ce concours. Cette triple vrille, on poursuit dans cette finale sol, messieurs, avec le 14-500 que Chatilov vient d'obtenir et un troisième concurrent sur les 8 aujourd'hui, Yuya Kamoto pour le Japon. Grande nation de la gymnastique, le Japon évidemment. Qui a décidé de présenter ici à l'Accor Hotel Arena des purs spécialistes, pas forcément des gymnastes qui font partie de l'équipe nationale, mais qui peuvent éventuellement se sélectionner uniquement sur un agrès. Donc là on voit d'ailleurs à son gabarit un pur spécialiste au sol. Ça commence avec un très gros back full tendu et là grosse erreur. Ah oui. Chute, pose des mains. Oui. Là, il perd plus d'un point et il a surtout failli se blesser, mais bon, il faut continuer. Pas évident d'ailleurs de se remobiliser psychologiquement après une telle chute, mais il a quand même fait une belle double vrille et demie avant. Double vrille et demie suivi d'un Barani. C'est pas ce qu'il y a de plus artistique non plus, hein, la forme de ce gymnaste. Assez musculeux et voilà. Chute à nouveau. Deuxième chute pour le japonais. C'était à craindre. Le passage en triple russe. Présenté carré. Là, je peux vous dire, David, on a envie que ça se termine très vite quand on est dans cette position. Et oui, parce qu'il n'y a pas de chance possible pour obtenir quoi que ce soit dans cette finale. C'est très étonnant parce qu'il a eu vraiment un temps d'arrêt sur ses premières diagonales. On pourra voir ça au ralenti, je pense. Et voilà, triple vrille pour terminer le programme. Il a été au bout, au moins. C'est aussi la gym, n'est-ce pas? C'est terminer le mouvement. Ça tiendra vraiment à rien, je pense qu'on va le voir au ralenti, c'est quelques centimètres, quelques impulsions un petit peu trop tôt ou un petit peu trop tard. Il n'a pas réussi à se servir pleinement de l'élasticité du praticable et forcément il perd à 50 cm de hauteur. Pardon. Alors on le voit ici clairement en manque de rotation. Voilà. Là, ça pardonne pas. Et puis c'est très dur en début de mouvement, hein, comme ça, de chuter, d'aller effectivement au bout, parce qu'on sait que toutes les chances sont un petit peu derrière nous. Et on rappelle, hein, tous ces gymnastes, 8 finalistes par finale, se sont qualifiés à l'occasion de la journée d'hier, parmi un panel de gymnastes nettement plus étendu. Donc ceux-ci ont déjà fait leur preuve hier. C'est un passage obligé pour les peut-être un peu de fatigue aussi. Jamais évident d'enchaîner 2 jours de compétition. On revoit ici la triple vrille, 3 tours, longitudinaux. Voilà, très faible. Alors lui j'ai eu la chance de le voir aux qualifications. C'est l'un des rares gymnastes à effectuer le triple salto arrière. Donc exercice très périlleux, ça rapporte beaucoup de points, mais c'est aussi très facile de chuter, parce que ça tourne très vite et c'est très compliqué de se repérer dans l'espace. On va voir ça tout de suite. Et pour stabiliser la réception aussi, évidemment. Allez, potentiel de médaille pour le Bélarus, on va le flip. Regardez, 3 saltos, et oui, quasiment plus de chute. Et le public gronde. Normal. Prise d'élan, vrille avant. Double salto avant. Là aussi difficile à stabiliser, hein, Benoît. Là ouais, un petit rebond vers l'avant, mais c'est pas encore trop grave. Il y a beaucoup d'amplitude. Regardez, double vrille et demi, vrille et demi. Ah, c'est dommage. Petit rebond latéral, effectivement.
Standard flip, full groupé. Là aussi encore un petit sursaut. Il enchaîne les grosses difficultés, mais c'est pas parfait sur les réceptions. Hein. Là aussi encore un petit sursaut sur la base. Parce que ça va faire plein de petites déductions et à la fin, ça compte sur la note finale. Effectivement, mis bout à bout, ça fait mal. Ouais, 13,95 de qualification pour le Bélarus. Va-t-il faire mieux maintenant? Twist double avant. C'était limite. C'était limite. Pas de chute. Voilà, pas de chute, mais la forte pénalisation sur la dernière diagonale, David. On l'a vu très bas sur la réception, pousse un grand pas en arrière. Ça fait quasiment 6 dixièmes déduit. Voilà, malgré cette grosse prise de risque, mais bon, il a besoin de faire ça, il a besoin de s'entraîner. Regardez le triple salto arrière. 1, 2 et 3. Ça c'est fait. Grosse amplitude, belle réception. Cette série-là est aussi super brillamment. Il y en a 2 ou 3 au monde à faire Remarquable. avoir la maîtrise suffisante pour le faire en compétition. C'est toujours très impressionnant. Et aussi, c'est important pour les juges, parce qu'il y a aussi cette impression qu'on doit laisser. Et c'est vrai que quand on fait des difficultés qui ne sont pas réalisées par beaucoup de gymnastes, dans l'impression des juges, ça aide aussi sur la note. Et on prend date aussi, oui. Qui excelle aussi à cet agrès. Ouais. Et actuellement en tête de ce concours, Un gymnaste qui va peut-être prendre moins de risques, mais qui va faire la différence sur la netteté de son exécution. De Yaor Charamkou. Et en troisième, Toujours cette équation aussi, hein, entre ajouter une difficulté pas forcément parfaitement maîtrisée et une belle exécution. On aura l'occasion d'en reparler avec Isabelle aussi chez les dames, parce que la logique est la même. Encouragé par Chatilov, bien sûr, qui mène pour l'instant ce concours à cette finale avec 14,500. Allez, concentration maximum. Prise d'élan, saut de main. Et oui, grosse originalité, double avant groupé avec une vrille et demie du saut de main. Vrille avant, double vrille et demie. Et on enchaîne. Le foufou groupé. Ouh là, c'était à la limite de sortir. Double vrille et demi. Percuté, double vrille. Ouais, beaucoup de technicité. C'est pur, c'est frais. Vrille et demi. Suivi d'une vrille et demie avant. Alors ça fait beaucoup de vrille effectivement. Hein. C'est un peu dur de se repérer, mais on va noter que le gymnaste n'a pas le droit de répéter les éléments. Donc il y a des double vrille et demi, double vrille en avant, en arrière. Allez, la sortie pour l'Israélien. Piat qui va peut-être prendre la tête du concours avec une belle triple vrille. Il chute. C'est bien. Ce gymnaste avec beaucoup de plaisir, vous le signaliez Benoît. Pas mal réel. L'image de cette originalité là qui est quand même un petit sursaut à la réception. On l'a vu à la triple vrille et la dernière diagonale, elle est vraiment s'impliquer sur la réception. Et il le sait, s'il veut aller chercher la médaille, c'est ça qu'il faut arranger. Ce double arrière avec une double vrille. Et vous avez vu aussi un rebord de praticable, tout le monde observé avec soin et avec grande attention ce Dolgopiat d'Israël. Et la caméra aérienne, Benoît, qui nous fait prendre conscience aussi de l'occupation de l'espace sur un praticable de sol. Il faut se payer en compétition. On va suivre justement ce gymnaste du Guatemala, Georges Vega Lopez, qualifié lui aussi avec 14,150 hier. Et on se souvient, l'an dernier, il avait enflammé l'accord Hotel Arena. Car c'est un gymnaste très talentueux. Regardez, double avant, demi-tour, puis chute. Très tonique. Vrille avant, double vrille avant, suivi d'un parani. Et on enchaîne. Troisième diagonale. Saut de main, double avant carpé.
tout petit peu trop d'élan. Et il continue. Cette fois-ci, on a flip, double arrière tendu avec une vrille. Magnifique, très belle. On a flip, on fout les groupés. Oh là là, c'est désuni un petit peu. Il ne faut pas se laisser déstabiliser. Rondade, double vrille et demi. La barre le corps tendu. Des passages de triple russe. Gymnase doit effectuer 3 tours sur lui-même. Allez, on traîne pas. La minute 10. Limite arrive. Dernière diagonale. Rondade flip. Et triple vrille avec un petit pas sur le côté. Et bien, quel tonus, quel dynamisme pour ce gymnaste. Elle est belle cette triple vrille aussi, il y a un beau contenu de voir. Ouais, et puis le public ne s'y trompe pas, le public de connaisseurs. Et il est un peu ici chez lui, hein. Il a fait une belle prestation l'année dernière, je le rappelle. Et ça va être très serré hein, pour la médaille d'or. On commence avec une très très belle finale quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux là, parce qu'en plus, il reste messieurs Zapata et Gobo à venir. Ah oui, effectivement, là on a du très très haut niveau et c'est vrai qu'on voit que tout va aller se jouer sur des petits détails. On va voir déjà dès le début. Alors, c'est le jeune Dolkopiat tout à l'heure israélien qui a fait la même. Qu'il avait passé aux Europes, Voilà. de mémoire. Allez, grosse chance d'aller chercher la médaille d'or, à condition bien sûr d'être parfait. Et ça commence directement ici par le sommet. Double avant avec une vrille et demie. Ça sort du praticable. Légèrement dommage. Et voilà, c'est ça, le Zapata, double avant, avec une vrille et demie. Et regardez ici, sans élan, vrille et demie, double avant carpé. Impressionnant sur la moitié du praticable. Double avant carpé du tour, là aussi, une deuxième sortie. Ça coûte cher cette sortie. Et oui, il ne faut pas faire ça quand on veut la médaille d'or. Double avant groupé. Double vrille. Simple. Allez, on souffle un peu. On reprend ses esprits. C'est vrai que son début de mouvement est extrêmement dynamique. Il court vraiment de part en part. Prise d'élan. Double vrille et demi. Suivi d'une vrille avant là aussi. Section imparfaite. La dernière diagonale pour notre espagnol en double salto arrière tendu. C'est juste posé de cette fois-ci. Très gros contenu, hein. Vraiment. Alors c'est un peu dommage, hein. On reste un peu sur notre fin avec l'espagnol parce qu'il est exceptionnel. Hein. Oui. Il est exceptionnel, mais je crois qu'il a voulu trop en mettre et il n'a pas maîtrisé ses réceptions. C'est vraiment dommage. Il essaie d'utiliser au maximum vraiment tout le praticable pour aller chercher ces grosses difficultés. Donc il faut maîtriser ses réceptions pour ne pas sortir et c'est aussi une prise de risque. Et l'ambiancement, évidemment, l'accord Hôtel Arena de Percy, de Paris-Bercy, parce que le dernier à s'élancer dans cette finale, c'est le monégasque Julien Gobo. On peut venir perturber ce podium, oui, s'il réussit son mouvement, bien sûr. Mais 14,55 aux qualifications. Philippe Carmona, son entraîneur, Benoît. Voilà, Philippe Carmona qui va regarder ça vraiment avec attention. Il n'a pas le choix, Julien. Il faut qu'il pile toutes ses réceptions s'il veut monter sur le podium. Il est capable de le faire. Grosse pression avec le public ici qui est forcément derrière tous les Français. Allez Julien, concentré. Double avant groupé du tour. Ça commence déjà moyennement bien que ce léger sursaut. Mais c'est pas terminé, allez. Faut le groupé. C'est bien Julien, ça passe. Double vrille avant, Bahreïn. Exécution parfaite. Modal flip. Double vrille et demi, suivi d'une vrille et demi avec un léger sursaut. On voit qu'il tente d'aller chercher quand même chaque réception, même si c'est pas parfait. Ouais, on sent extrêmement concentré, impliqué.
passage en triple russe. On récupère un petit peu. Passage à l'ATR. Amener notre Français plus doucement vers la dernière diagonale. Un petit coup d'œil au timing. Et c'est parti pour Julien. Triple vrille avec un petit pas. Allez, c'est bien, il a tenu la pression. Alors, on a vu Philippe Carbonat très concerné par la prestation de son athlète parce qu'il y avait quelque chose à aller chercher, c'est bien. C'est bien ce qu'il a fait, Julien, s'est bien battu. Je crois qu'il a compris que ça allait être quand même compliqué pour accrocher le podium, vu les 3 quarts d'heure qu'il y a devant lui. Ça va être compliqué, voilà. Ouais, effectivement, maintenant, voilà, sur chaque petite réception, il y a ce petit pas. C'est pas aussi parfait que ça devrait. C'est juste, effectivement. Et ça va vite, hein, on peut retirer 3 dixièmes si le pas est un peu large, un peu ample. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Hein, ici, c'est un dixième. Au petit tuto en 3D, voilà, il y a facilement 6 à 8 dixièmes qui lui sont enlevés. Pour l'instant, le podium, Dolgopi à 14 950, Vega Lopez 14 650 et Zapata 14 550. Bon, il est un peu en dessous, c'est normal, hein. C'est bien vu, Benoît, 6e rang pour Julien Gobot. Effectivement, si vous avez gagné, il y a encore des déviations en plus de la chute. Agré d'équilibre chez les messieurs, les arçons. Voilà, et on n'a pas le droit de toucher le cuir avec les parties du corps. Ça fait partie des petits détails. Le billard qu'on a aperçu tout à l'heure dans les gradins, donc qui est quand même présente pour encourager ses copines de l'équipe de France. Donc pas de Française sur cette année, mais ce sera le seul de cet après-midi où elles ne seront pas repris. Puisque Radivillov est un excellent gymnaste aussi chez les messieurs. Voici Cyril Thomasson, pardon Benoît. Parfaitement concentré, j'allais parler de ces gants, ces fameux gants qui servent à garder les poignets chauds et bien échauffés. L'importance des mains, on va le voir sur les ralentis, est primordiale. Comme pour un pianiste finalement. Effectivement, et en plus, c'est vrai que sur cette compétition de Bercy, il y a eu un échauffement en fait sur le plateau de compétition au préalable. Mais en revanche, les athlètes passent directement de la salle d'échauffement à la salle de compétition. Vu tout à l'heure Crico dans la première finale, on le retrouve ici aux Arçons, Benoît. Oui, deuxième finale du jour, c'est assez rare. Et à chaque fois en premier. Allez, on commence directement avec les grandes nouveautés. Hein. C'est ciseaux montés directement à l'ATR. Suivi d'un passage sur un bras. Tour complet à l'équilibre, enchaîné directement en cercle Thomas. Ça manque un tout petit peu d'amplitude, mais gros élément très difficile. Et c'est élément appelé Nicolas. Des tours sur une poignée, on voit l'espace très restreint pour évoluer. L'importance du travail des mains. Ici, un petit écart de jambe. Le corps est un tout petit peu cassé. On parlait d'angulation tout à l'heure, voilà, on le voit qu'il n'est pas parfaitement aligné avec la longueur du cheval. Un passage en triple russe, les jambes qui se désunissent un tout petit peu. La difficulté, c'est de garder le rythme pour monter jusqu'à la TR, effectuer la pirouette. Donc c'était dur pour l'Ukrainien. C'était dur. Finalement, et c'est vrai qu'elles s'entraînent exclusivement au saut. Alors, il fait encore un peu de barre, un peu de poutre, mais c'est vraiment l'agré qu'elle a choisi pour pouvoir continuer à être sur ses sons. Spécialiste qui est un concurrent pour Cyril Thomasson, bien sûr, Saint-Saupert-Tonsey, Benoît. Vous avez raison, David. Un client sérieux à la victoire, et là je vous parlais de netteté, d'alignement du corps. Vous allez en avoir la preuve. Regardez, c'est le spécialiste ici, les grands tours sur un bras. Travail sur les poignets en Nicolas. Et avec un russe, aïe aïe aïe, un petit écart de jambe. Allez, c'est pas terminé, il faut continuer. Ici, les transports. Ici, on voit Gognangou, là, on se sent un petit peu déstabilisé, sans doute un peu de stress. Tour complet sur lui-même, le passage vers l'avant, en Magyar. Ici, le Shivado, passage vers l'arrière. Travail sur les poignets à nouveau, en fin de programme. On garde le rythme, on reste parfaitement plat et la sortie elle est finie. On frise la correctionnelle. Oui, cette sortie qui va être nettement pénalisée. Une série de déplacements vers l'avant, vers l'arrière. Oui, Vous ne savez pas le dire. mais ça ouvre un peu la porte à Cyril tout à l'heure pour la Allez, victoire. l'Azerbaïdjan, Benoît Dari Brozov.
autre gabarit, autre forme de travail, gymnaste un peu plus trapu. Lui aussi, un grand tour sur un bras, à nouveau sur l'autre bras. Alors là, c'est quand même assez complexe. On voit quand même le corps qui est cassé, les pointes qui tapent un petit peu le cuir du cheval. Donc même si c'est très complexe ce qu'il nous présente, là il y a des dizaines qui s'envolent. Et voilà, c'est la chute. Je me sentais un peu en difficulté, un peu crispé sur le cheval. Éjecté de l'engin. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que dès qu'il y a un peu une déviation et qu'on n'arrive pas à se rattraper, Benoît, la chute à l'heure. Voilà, on revoit ça, on voit le travail des mains. Mais là tout de suite, il perd la vitesse, il était obligé. On avait ce passage qui va reprendre et en même temps, vous ne manquerez rien, la Canadienne Black se prépare au saut. Le gymnaste qui a 30 secondes pour remonter sur l'appareil, terminer son programme. C'est un travail intéressant quand même, qui nous propose beaucoup d'originalité dans son mouvement, mais ça manque un peu de maîtrise. Encore un petit mois pour les championnats du monde et une sortie relativement simple. Je pense qu'il a compris que ça ne sert à rien d'insister. C'est Betty qui rentre. On note que le Slovène aux qualifications, et vous voyez, gymnaste très longiligne. On a un côté esthétique assez intéressant aussi. Ça commence avec un triple russe sur les poignets, ici triple, ça sur les poignets enchaîné avec un Nikolai. Le transport sur la partie du cuir. Ici en Bougognan enchaîné avec un deuxième Bougognan suivi d'un russe. Transport vers l'avant et vers l'arrière. Indispensable. À nouveau les Russes. Allez, on garde la vitesse, on passe entre les poignets, c'est pas net au niveau des jambes. Et le Russe. Allez, bientôt la sortie ici. Ah, une petite déception, ça manque un peu de panache là pour cette sortie. Le vide. Benoît, c'est pas mal du tout, Ouais, 14,65. très belle note. Malgré ces petites erreurs, ça veut dire qu'il peut. Un gymnaste longiligne, là c'est le morphotype du cheval d'Arçon, troisième gymnaste de même gabarit. Il en restera 3, après lui et Benoît et notamment Cyril Thomasson pour terminer. Allez, oui, belle montée à la terre, bien propre. Oh, regardez ça, triple russe entre les poignets. Travail de précision sur un arçon. À nouveau, les cercles sur un arçon est suivi d'un russe. Oui, ça passe. Regardez ça. Les jambes restent parfaitement serrées. Beaucoup d'amplitude. Le corps est droit là où petite hésitation. C'est vraiment pas grave. Un petit dixième. Et la sortie ici pour le Bélarus, sortie assez simple. Alors, Bien réalisé. c'est peut-être un peu moins complexe que ses camarades, mais au moins il veut peut-être faire la différence sur la netteté de son programme. Sérieux client pour la médaille d'or. Koe Kameyama. Voilà, regardez ici la position intérieure parfaitement respectée. Grand tour sur un bras, là on sent la maîtrise, la puissance au niveau des bras. Alors il ne tombe pas très vite, mais c'est puissant. Beaucoup de rythme, c'est fluide. Travaille sur un bras, le bougognan, regardez les jambes, elles restent parfaitement serrées. Ici, petite cassure de rythme. Voilà. L'écart des jambes, regardez comme c'est impressionnant les passages de Thomas vers l'avant puis vers l'arrière. Applaudissements du public. Allez, le danger maintenant à l'arrivée du mouvement, c'est de garder le rythme. Ici, petite cassure de corps, montée à la terre et le brille. Oui. Ah, c'est bon pour le podium, j'aime beaucoup. C'est vraiment l'école japonaise qui s'exprime. Tout en maîtrise, c'est léger, c'est fluide. Et la recherche de Petite arrivée. Elle avait envie de s'asseoir. Écoutez la clameur pour Cyril Thomasson, le spécialiste des arçons français. Grosse pression à la course ligne. Ouais, il a fait quelques erreurs aux qualifications. Il a sorti une note de 14,40. Il est capable d'aller chercher la médaille d'or. Et ça va commencer très vite. Regardez avec ses ciseaux directement à la terre. C'est ça qui va donner le rythme du reste du mouvement. Allez, c'est ça, montagne équilibre. Allez, on enchaîne. C'est bien, ça passe. Allez, prise de vitesse, le travail sur la poignée. Le russe. On le sent impliqué, le français, le bougognan.
tout petit peu lourd sur ses appuis et c'est parti pour les transports. Encercle Thomas, vers l'avant, puis vers l'arrière. Ah, ça plaît, ici le Bourgognant. Voilà, il en rajoute. Une petite couche, le triple russe. Un passage sur la poignée, la sortie Cyril. Et c'est parfait. Cyril Thomasson. Énorme mouvement aujourd'hui. Le public qui évidemment exulte. C'est chouette de faire. C'est chouette sur une finale de concrétiser parce que Cyril, on sait qu'il a toujours un petit peu de mal à vraiment arriver à ce qu'il veut en finale avec une pression avec le public. Donc ça c'est top que ça arrive ici à Bercy. Et ouais, c'est bien, il est en train de s'endurcir là, Cyril. C'est vrai que vous l'avez souligné qu'il manquait souvent de régularité. Il a toujours été à deux doigts de remporter les plus belles médailles et il manquait toujours quelque chose. Et là, c'est lors de ce type d'événement qu'il s'endurcit. C'est un gymnaste de niveau mondial, de top niveau mondial. Il lui manquait de faire quelques petits éléments pour réussir. Et là, il y a un semblant de sourire sur son visage. Et quand on le connaît, on peut vous dire qu'en compétition, ça veut dire quelque chose. La note qui va sortir, hein, on va attendre. 14-8, 14-9. De le voir sur cette vidéo du podium, Cyril Thomasson. C'est beau. Là, il marque les esprits, Cyril. Parce que les juges vont se souvenir de lui au championnat du monde. Et ça va être un sérieux client. Oh, ça va être un sérieux client pour être présent encore dans cette belle équipe de France. Un collectif un peu vieillissant, avec de vraies qualités, il le prouve encore ce soir, mais vieillissant, et donc pas forcément complémentaire sur tous les agrès. L'équipe de France soit belle, avec son collectif dans son ensemble, et c'est tout l'enjeu de nos travaux quotidiens. Capella en chœur devant tout le monde, ça a commencé avec le podium de Cyril Thomasson. On voit les images là, Cyril qui s'est imposé sur le cheval d'Arçon. Une belle victoire aussi pour Cyril, c'est votre doyen un petit peu de cette équipe de France, Cyril. Ouais, c'est le vieux. Moi j'ai dit doyen pour rester. Non, c'est le vieux de l'équipe. Non, je me permets de dire ça parce que c'est un très bon ami. Et c'est le papy, hein. Après,